Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Gamer, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Windmill Valley, un jeu édité en 2024 par Board & Dice et qui traduit en français par Pixie Games, qui devrait arriver très bientôt d'ailleurs en français ici au Québec. C'est un jeu de l'auteur Danny Garcia, qu'on a connu l'année passée pour son jeu Barcelona. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, donc un mode solo, et les parties vont durer de 45 à 90 minutes. Le but du jeu est de marquer le plus de points de victoire. On va jouer des fermiers qui vont planter des tulipes dans leur champ pour tenter de marquer le plus de points. C'est un jeu euro de gestion de ressources et qui va avoir un système d'action avec une roue d'action personnelle. Une roue d'action, 2 roues d'action en fait, qu'on va pouvoir personnifier. Donc on va pouvoir aller ajouter ou changer les actions qui sont dans nos roues pour se spécialiser dans certaines parties du jeu pour essayer de faire justement notre stratégie puis d'aller chercher un maximum de points. Donc un beau système d'action qui laisse beaucoup de versatilité aux joueurs, qui va permettre aussi aux joueurs d'aller chercher leur propre objectif de fin de partie, d'aller chercher leur propre pouvoirs différents, là, des pouvoirs variables qu'on va pouvoir aussi recruter en cours de partie. Et on va pouvoir aussi faire un petit réseau avec des moulins là, sur le plateau pour aller chercher des bonus. C'est le genre de jeu aussi qu'on va essayer de faire des cascades d'action, donc du comboing d'action, pour pouvoir retirer au maximum de nos tours de jeu pour faire le plus de points possible. Donc, Windmill Valley, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au centre de la table. Dans la partie calendrier du plateau principal, on va aller placer la tuile limite pour cacher la rangée qui correspond au nombre de joueurs. Donc ici, dans une partie à 2 joueurs, on va couvrir les bonus de la dernière rangée. On va former des réserves avec les tuiles amélioration de différentes couleurs. On a les tuiles de base en brun, les tuiles intermédiaires en beige et les tuiles avancées en gris. On va ensuite révéler des tuiles sur les emplacements du marché du plateau principal. Donc on va aller révéler 2 tuiles de base. On va révéler une tuile intermédiaire ainsi qu'une tuile avancée. On va former une pioche avec les cartes amélioration de ferme et on va aller révéler les 3 premières cartes face visible sur le plateau pour former un marché. On va ensuite placer les 2 cubes sur le plateau. Donc, on va avoir un cube qui va commencer à 1 pour le niveau de la porte des écluses. Et on va placer un cube au niveau 0 qui représente le niveau de l'eau au début de la partie. On va former une pioche avec les cartes commerce étranger et on va placer cette pioche sur son emplacement respectif du plateau. Et on va révéler la première carte de cette pioche face visible. On va former des réserves avec les jetons de tulipe, les jetons outils ainsi que les jetons X. Chaque joueur va se choisir une couleur et prendre un plateau ferme, les composantes de sa couleur, ainsi qu'un plateau roue d'action. Les joueurs vont placer leurs jetons de moulin dans les emplacements qui sont situés à gauche de leur plateau ferme pour composer des groupes de 3, 2 et 1 moulin. Les joueurs vont commencer la partie avec un jeton d'outil et vont avoir 5 marqueurs de leur couleur, 3 gros marqueurs et 2 petits. Ils vont aller placer 2 gros marqueurs sur le plateau central, un sur la première case de la section calendrier du plateau central et un sur la case 5 de la piste de points de victoire autour du plateau central. Ensuite, on va déterminer un premier joueur. C'est le dernier joueur qui a acheté des fleurs qui sera désigné premier joueur et il va aller placer un petit marqueur sur la case 4 de la piste des pièces alors que le deuxième joueur, lui, commencerait avec 5 pièces. Le premier joueur va commencer avec un jeton de tulipe blanche dans son premier emplacement d'entrepôt de son plateau ferme, alors que le deuxième joueur lui va commencer avec un jeton de tulipe jaune. Ensuite, on va révéler un certain nombre de cartes d'amélioration de ferme de base selon le nombre de joueurs plus 1. Donc, dans notre cas, une partie à 2 joueurs, on va révéler 3 cartes d'amélioration de base de ferme. Et les joueurs vont les choisir en ordre inverse de tour de jeu. Donc, le dernier joueur va choisir une carte en premier. Et le premier joueur va choisir une des 2 cartes restantes. Et il va aller la placer dans le premier emplacement d'amélioration de ferme dans le haut de son plateau, de façon à laisser le pouvoir de la carte face visible. La carte que les joueurs n'ont pas choisie sera retournée de l'autre côté,
Et on va aller la placer, cette carte, dans la zone de calendrier, dans la section objectif de l'arène. C'est un objectif commun que les joueurs vont compétitionner pour marquer des points. Et ils vont garder leur dernier petit marqueur pour pouvoir le placer sur cette carte pendant la partie. Et finalement, les joueurs vont prendre leur dernier gros marqueur de couleur et vont aller le placer sur une case au marché. Les joueurs vont placer leur marqueur de couleur dans le marché en ordre inverse de tour de jeu. Donc le dernier joueur en premier va placer un de ses gros marqueurs dans n'importe quel des 3 emplacements du marché. Et l'autre joueur devra prendre un emplacement différent, donc il ne peut pas aller se placer sur le même emplacement de marché que le joueur bleu. Et finalement, comme on joue à 2 joueurs, on va aller placer un marqueur d'une couleur neutre dans chacun des 3 marchés. Et on peut donner à chacun des joueurs une carte aide de jeu avec les informations du tour de jeu ainsi qu'un résumé des 7 actions possibles dans le jeu. Une partie de Windmill Valley se joue à tour de rôle, donc les joueurs vont commencer par contrôler la porte des écluses et le niveau d'élévation de l'eau, ce qui va déterminer le nombre de crans que leur grande roue va tourner sur leur plateau roue d'action. L'emplacement qui sera ensuite pointé par les 2 flèches de leur plateau va leur indiquer un choix de 2 actions possibles et le joueur va pouvoir exécuter une de ces 2 actions pour son tour de jeu. On pourra descendre le niveau de l'eau pour tenter de gagner des pièces et des points de victoire. On pourra aller placer des moulins sur le plateau pour gagner des bonus qui sont indiqués sur les différents emplacements de champ. On pourra aller au marché pour ramasser des bulbes de tulipes ou bien les planter dans notre jardin. On pourra aussi aller chercher des améliorations pour notre roue d'action. Donc, on va pouvoir moduler nos 2 roues d'action pour placer des actions qui sont meilleures et supérieures et quelquefois même des actions avec un symbole plus qui va nous permettre de faire les 2 actions en même temps à notre tour de jeu. On pourra aussi acheter des cartes d'amélioration de ferme qui vont nous donner des pouvoirs passifs si on les place dans le haut de notre plateau, ou bien qui vont nous donner des contrats, donc des objectifs personnels de fin de partie, si on les place dans le bas de notre plateau. On pourra aussi aller gagner des avantages et des actions bonus en faisant l'action de commerce étranger. Et on pourra aussi aller faire l'action de planter des bulbes de tulipes dans notre jardin pour tenter de marquer des points à la fin de la partie et récolter les différents bonus qui s'y trouvent. À chaque fois que les joueurs vont faire un tour complet avec leur grande roue sur leur plateau roue d'action, ils vont avancer d'une case sur le calendrier pour pouvoir récolter différents bonus. Et lorsqu'un joueur sera rendu au bout du calendrier, cela va déclencher la fin de la partie. On va terminer la manche en cours et ensuite les joueurs vont jouer un dernier tour de jeu avant le décompte final des points. Et rendu là, le joueur qui marquera le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque tour de jeu se sépare en 4 phases. La première phase est d'ajuster la porte des écluses, ce qui va influencer la vitesse du niveau de l'eau pour ce tour de jeu, et c'est ce qui va aussi influencer le nombre de crans dont notre grande roue va tourner, ce qui va influencer notre choix d'action pour ce tour. Les joueurs ont 3 choix dans cette phase. Ils peuvent décider de ne rien faire et de laisser la vitesse de l'eau telle qu'elle. À ce moment-là, il n'y a pas de coût ni de bénéfice. Ils vont simplement passer immédiatement à la phase suivante. Si jamais la vitesse de l'eau est au niveau 2 ou 3, un joueur peut décider de descendre la vitesse de l'eau en refermant la porte des écluses. À ce moment-là, il peut décider de descendre le cube d'un niveau ou bien de 2 niveaux. Descendre le cube n'a pas de coût et ne donnera pas non plus de bénéfice. On va simplement descendre la vitesse de l'eau, ce qui va faire moins tourner notre roue d'action à ce tour de jeu. Et la troisième option est d'ouvrir la porte des écluses, ce qui va faire augmenter la vitesse, donc augmenter le cube de vitesse vers le haut. On a le choix d'augmenter de 1 ou 2 niveaux, mais ces actions vont avoir un coût. Donc si je veux passer de la vitesse 1 à la vitesse 2, je vais payer une pièce, mais je vais marquer immédiatement un point de victoire. Lorsque les joueurs dépensent des pièces, ils vont descendre sur leur piste de pièces de leur plateau ferme. Si je veux monter du niveau 2 au niveau 3, ça va plutôt coûter 2 pièces et ça va me faire marquer 3 points de victoire. Un joueur pourrait décider de partir du niveau 1 et de monter directement au niveau 3. À ce moment-là, il va additionner les 2 coûts des 2 montées, c'est-à-dire qu'il va payer un total de 3 pièces, mais il va marquer un total de 4 points de victoire. Donc ici, mon joueur pourrait décider de dépenser une pièce et d'avancer la vitesse de 1 et de marquer un point de victoire. On passerait ensuite à la deuxième phase, qui est d'ajuster le niveau de l'eau. Le niveau de l'eau est calculé sur la piste qui est dans le bas du plateau principal. C'est une piste qui part à 0 et qui peut aller au maximum à 8.
Pour savoir de combien le niveau d'eau augmente, on va aller regarder la vitesse de l'eau. Donc, si la vitesse de l'eau est à 2, si le cube est au centre ici, on va augmenter le niveau d'eau de 1. Donc, ici, j'augmenterai le cube d'un emplacement sur la piste niveau d'eau. Si jamais la vitesse de l'eau était à 3, à ce moment-là, on va augmenter le niveau d'eau plutôt de 2 emplacements sur sa piste. Le niveau de l'eau ne peut jamais dépasser 8, donc si jamais je suis déjà au maximum de niveau d'eau, je ne peux pas laisser le cube de vitesse à cet endroit-là parce que je dépasserais le niveau, on serait inondé. Donc à ce moment-là, le joueur serait obligé dans sa première phase de descendre la vitesse de l'eau puisque le niveau a atteint son maximum. Pendant la partie, les joueurs pourront prendre d'autres actions pour bénéficier des bonus de cette piste et de redescendre le niveau de l'eau. On passerait ensuite à la troisième phase qui est de déplacer nos roues d'action. Les roues de chaque joueur commencent avec la ligne rouge alignée avec la flèche rouge de leur plateau roue. À chaque fois qu'on va tourner la roue, on va seulement tourner la grande roue et elle va toujours tourner en sens horaire. Le nombre de crans qu'on va tourner notre roue va être égal à la vitesse de l'eau. Donc si la vitesse de l'eau est de 2, c'est-à-dire que je vais tourner ma grande roue de 2 crans et je vais pouvoir utiliser les engrenages qui sont rouges pour me repérer. Donc si je bouge de 2 crans, donc je vais tourner ma roue ici un cran et mon deuxième cran. Par la suite, on va nous pointer 2 actions, donc je vais devoir choisir une de ces 2 actions dans ma prochaine phase qui sera la phase d'action. Les joueurs peuvent aussi manipuler le nombre de crans qu'ils vont tourner leur roue. Ils peuvent dépenser des jetons d'outils pour tourner d'un cran de moins ou d'un cran de plus. Et je pourrais dépenser plusieurs jetons outils pour tourner de plus ou moins un cran pour chaque jeton dépensé. Par contre, les joueurs ne peuvent pas tourner plus de 4 crans à leur tour de jeu et doivent tourner au minimum d'un cran, donc on ne peut pas ne pas bouger notre roue à notre tour de jeu. On passe ensuite à la quatrième phase, qui est la phase d'action. Donc les joueurs vont regarder sur leur plateau roue où on voit les 2 emplacements avec des flèches au centre. Donc on va nous pointer une action dans chacune de nos 2 roues et le joueur va choisir une de ces 2 actions qu'il va réaliser à son tour. Donc ici, le joueur a le choix entre l'action de descendre le niveau de l'eau pour gagner des pièces ou de faire des points de victoire, ou bien d'aller faire l'action du marché. Par contre, plus tard dans la partie, les joueurs pourront acheter des tuiles d'amélioration qu'ils vont pouvoir placer dans leur roue et on va retrouver certaines tuiles qui auront des symboles plus dans le coin de la tuile. Si jamais on a une tuile qui a un symbole plus et qu'elle est dans les choix de notre action pour ce tour, à ce moment-là, le joueur peut effectuer les 2 actions qui sont pointées par ses roues et il peut les activer dans l'ordre de son choix. Au début de la partie, tous les joueurs commencent avec une petite roue qui est identique, c'est-à-dire que tous les emplacements dans cette roue représentent l'action de descendre le niveau d'eau et les 6 emplacements de leur grande roue représentent les 6 autres actions de la partie, c'est-à-dire construire des moulins, aller ici chercher des cartes amélioration de ferme, aller planter des bulbes de tulipes dans leur jardin, aller faire du commerce à l'étranger, aller acquérir des tuiles d'amélioration de roues ou bien aller au marché. Maintenant, regardons en détail les 7 actions principales qu'on peut faire dans le jeu qui sont représentées par les différentes icônes qui se retrouvent sur nos roues d'action. La première action est d'aller chercher des tuiles d'amélioration qu'on pourra placer justement sur les emplacements de nos roues d'action pour les personnaliser. Les joueurs peuvent prendre n'importe quelle des 4 tuiles d'amélioration qui est visible dans le marché. La tuile intermédiaire a un coût d'1 pièce et la tuile avancée a un coût de 2 pièces, alors que les 2 tuiles de base n'ont pas de coût. Si les tuiles au marché ne nous intéressent pas, on peut dépenser 1 pièce pour défausser toutes les tuiles d'amélioration et les remplacer par des nouvelles tuiles des couleurs respectives. On pourra ensuite faire notre choix parmi les nouvelles tuiles. Les tuiles d'amélioration vont représenter les mêmes symboles d'action qu'on retrouve sur les actions de notre roue et on va avoir quelquefois des nouveaux symboles qui vont nous donner des nouveaux avantages ou des ressources supplémentaires en faisant les actions. On aura des actions aussi avec les symboles plus qui nous permettront de faire les 2 actions à notre tour de jeu. Et on va avoir des bonus sur certaines des actions principales. Par exemple, ici j'ai une tuile de marché qui est supérieure à la tuile qui est déjà imprimée sur mes roues d'action. Donc on va avoir des versions améliorées des différentes actions qu'on pourra faire pendant la partie. Des fois, ça sera avec un coût moindre, des fois, ça sera avec un bonus, donc un avantage quand on va activer ces tuiles sur nos roues. Donc, le joueur pourrait décider de payer 1 pièce pour acheter la tuile intermédiaire et par la suite, il peut la placer sur n'importe quel emplacement de ses roues d'action, sauf les 2 emplacements qui sont actifs à ce tour de jeu. Donc, on ne peut pas la placer dans ces endroits-là, mais je pourrais la placer n'importe où dans les autres emplacements.
On pourrait même remplacer des tuiles qui sont déjà placées en mettant une nouvelle et en défaussant celle qui était présente. Et après avoir effectué cette action, on va remplacer la tuile qu'on a achetée avec une nouvelle tuile de la réserve pour qu'il y ait toujours 4 tuiles face visible au marché. Si jamais il n'y a plus de tuiles intermédiaires ou de tuiles avancées dans la réserve, à ce moment-là, on va placer des tuiles de base dans ces emplacements et on va aller couvrir le coût avec une tuile X puisque les tuiles de base sont gratuites. La deuxième action est d'aller acquérir une carte amélioration de ferme parmi les 3 qui sont disponibles sur le plateau. Comme l'action précédente, on peut décider de payer une pièce pour défausser toutes les cartes du plateau et les remplacer immédiatement par 3 nouvelles cartes avant de faire notre choix. Les cartes amélioration de ferme sont des cartes qui ont 2 usages. Donc la partie du haut des cartes représente une amélioration de notre plateau ferme, c'est-à-dire un pouvoir passif qu'on va garder le reste de la partie. Et c'est un pouvoir qui va généralement s'activer quand on va faire une des actions principales. Il va nous donner un bonus. Alors que la partie du bas des cartes représente un contrat qu'on va plutôt placer dans le bas de notre plateau ferme. Et les contrats sont des objectifs de fin de partie qui vont nous donner des opportunités de marquer des points de victoire. Si vous placez votre carte d'amélioration de ferme dans le haut de votre plateau pour un pouvoir passif, vous allez immédiatement gagner le nombre de points de victoire de l'emplacement le plus à gauche où vous avez placé votre carte. Et après avoir acheté une carte, on va la remplacer par une nouvelle carte provenant de la pioche pour qu'il y ait toujours 3 cartes face visible sur le plateau. Les joueurs peuvent placer un maximum de 3 cartes assistants pour avoir des pouvoirs dans le haut de leur plateau et ils peuvent placer 3 cartes contrat dans le bas de leur plateau. Si tous nos emplacements sont déjà remplis, à ce moment-là, on peut défausser une carte et placer une nouvelle carte à cet endroit-là. Si on remplace une carte d'assistant, à ce moment-là, on ne regagnera pas les points de victoire une deuxième fois. La troisième action est de faire redescendre le niveau de l'eau. C'est le symbole de l'action de base qui se retrouve sur notre petit trou au début de la partie. Lorsqu'on active cette action, on va retrouver ici un chiffre à côté de son symbole. Donc, c'est la force de cette action. Donc, de base, cette action aura une force de 2. La force de l'action représente le nombre de fois qu'on va activer cette action. Donc, on va aller regarder où se trouve le cube du niveau de l'eau. Donc, il est dans quelle section. Donc, la section ici avec 2 pièces ou 2 points de victoire. La section du centre avec 1 pièce ou 1 point de victoire. Ou la section du début avec seulement 1 pièce. Présentement, on est dans la section du haut, c'est-à-dire la section où il y a les meilleurs bonus. Donc, le joueur va se choisir un de ces 2 bonus. Donc, je pourrais par exemple prendre 2 pièces. Et comme mon action est de force 2, je vais reprendre le bonus une deuxième fois. Donc, je pourrais reprendre 2 pièces encore une fois ou je pourrais décider à la place de prendre 2 points de victoire pour ma deuxième activation de cette action. Après avoir activé mon action 2 fois, parce qu'elle était de force 2, je vais reculer le niveau de l'eau. Donc, le niveau de l'eau va descendre et il va descendre un nombre de cases égal à la force de l'action. Donc, ici, il descendrait de 2 cases. La quatrième action est d'aller construire un moulin. Donc, le joueur pourra prendre n'importe quel jeton de moulin qui se trouve sur son plateau ferme et aller le placer sur un emplacement du plateau central pour gagner différents bonus. Les moulins sont placés par groupe sur notre plateau ferme, mais un joueur peut placer n'importe quel moulin dans n'importe quel ordre. Mais les groupes qui seront placés au complet à la fin de la partie vont nous rapporter des points bonus selon le nombre de tulipes qu'on aura dans notre jardin d'une certaine couleur. Donc, le joueur pourrait débuter par le moulin qui est ici et aller le placer sur le plateau central. Donc, le joueur peut placer son moulin dans un emplacement qui est libre et un emplacement qui sera connecté au marché, qui est la partie centrale du plateau. On doit donc partir à côté du marché et éventuellement aller de plus en plus loin avec notre réseau de moulins. Et les réseaux pour les connexions n'ont pas besoin d'être de la même couleur, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les moulins de tous les joueurs. Par exemple, le joueur bleu a pris l'emplacement qui était ici, qui était un emplacement gratuit et qui était directement adjacent au moulin. Donc, le joueur orange pourrait décider de se placer ici ou là, puisque ce sont des emplacements qui sont aussi connectés par un réseau de moulins jusqu'au marché, même si le moulin dans cette route appartient au joueur bleu. Le joueur orange pourrait décider de prendre l'emplacement qui est ici. L'emplacement a un coût de 2 pièces, donc il va payer le coût et placer son moulin. Et par la suite, on va regarder les flèches qui vont nous pointer vers les actions bonus qu'on va activer dans l'ordre de notre choix. Cet emplacement me donnerait par exemple, ici, je gagnerais une tulipe rouge. Je pourrais faire une action de planter une tulipe et je gagnerais aussi une pièce. Alors que si j'avais décidé de placer mon moulin à cet endroit-là, c'est un emplacement qui coûtait 3 pièces au lieu de 2, donc j'aurais payé mes 3 pièces. À ce moment-là, mes 3 actions bonus, on aurait suivi les 3 flèches. Donc, je gagne une pièce, je vais pouvoir planter une tulipe dans mon jardin
Et je vais pouvoir faire l'action ici d'aller chercher une tuile d'amélioration de roue. Une fois qu'on aura placé notre moulin, on va aussi tracer le chemin le plus rapide vers le marché en partant de notre moulin et en passant par une route qui relie plusieurs moulins jusqu'au marché. Et si on rencontre des moulins de nos adversaires vont marquer 1 point par moulin. Donc dans ce cas-ci, en installant mon moulin à cet endroit, le chemin le plus court, évidemment, je dois passer par le moulin bleu. Donc le joueur bleu marquerait 1 point. On ne marque jamais des points pour les moulins de notre couleur qui sont dans la route. C'est seulement les adversaires qui vont marquer un point quand on va utiliser leur route pour aller placer un moulin. Et tous les emplacements de moulins sur le plateau sont des emplacements uniques. Donc lorsqu'un moulin est placé à un endroit, on ne pourra pas en placer un deuxième. La 5e action est d'aller au marché pour pouvoir aller s'acheter des bulbes de tulipes ou bien aller gagner des actions pour les planter dans notre jardin. Lorsqu'on va activer une tuile d'action du marché, on va retrouver 2 informations sur la tuile. On va avoir premièrement un coût en pièces. Donc ici, la tuile est une tuile spéciale. Le coût est seulement d'1 pièce. L'action de base qui est sur notre trou de départ a un coût de 2 pièces. Et le deuxième chiffre est le nombre de déplacements qu'on va faire au marché, donc la force de l'action en quelque sorte. Et ici, on voit que la force est de 2. Le joueur a donc 2 déplacements avec son action de marché et on va toujours se déplacer en sens horaire d'un marché à l'autre. Donc le joueur orange va déplacer son jeton au prochain emplacement en suivant le sens horaire. Il va donc pouvoir gagner une des actions indiquées dans ce marché et il va pouvoir gagner cette action un nombre de fois égal au nombre de jetons total dans ce marché. Dans ce cas-ci, il y a 3 jetons. Il va donc pouvoir gagner une de ces 3 actions 3 fois. Il doit activer 3 fois la même action. Il ne peut pas activer des actions différentes. Donc ici, le joueur aurait le choix de gagner 3 tulipes blanches ou de gagner 3 tulipes rouges ou bien de planter 3 tulipes mauve foncé. Il n'a aucune tulipe mauve foncé à planter dans sa réserve, donc évidemment, il va choisir une des 2 autres options. Donc le joueur pourrait décider de prendre 3 tulipes rouges. Il va donc aller placer les jetons dans sa réserve personnelle, dans le bas de son plateau ferme. Il va remplir les emplacements de gauche à droite. Ensuite, le joueur va pouvoir effectuer un deuxième déplacement. Donc le joueur orange ici se déplacerait à cet endroit-là. Il y a 2 jetons, donc il peut faire soit l'action de gagner 2 tulipes mauve foncé, soit de planter 2 tulipes jaunes, ou soit de planter 2 tulipes mauves. Il va donc décider de prendre 2 tulipes mauve foncé. Donc la première sera placée dans cet emplacement de sa réserve. Et on voit que l'emplacement suivant a un coût pour pouvoir accueillir un jeton de tulipe. Donc le joueur devra payer 1 pièce pour pouvoir placer le jeton à cet endroit-là. Et le dernier emplacement de notre réserve, lui, va coûter 2 pièces pour pouvoir y placer un jeton tulipe. Si le joueur refuse de payer les pièces ou qu'il n'a pas les pièces pour payer, à ce moment-là, le jeton tulipe est perdu et il ne le gagne pas. Il pourrait par contre choisir de défausser un autre jeton tulipe de sa réserve et de glisser les jetons vers la gauche pour pouvoir placer le nouveau jeton. Avant d'effectuer un déplacement au marché, on peut aussi payer une fois par tour 1 pièce pour pouvoir déplacer un marqueur neutre et le déplacer dans l'endroit où on va se déplacer pendant notre action de marché pour augmenter le nombre de jetons qui s'y trouvent, donc augmenter le nombre de fois qu'on pourra gagner l'action qu'on va choisir. Si jamais le joueur bleu veut faire une action de marché et qu'il voudrait bouger à l'emplacement qui est déjà rempli, il a 2 choix. Il pourrait décider premièrement de sauter par-dessus cet emplacement et d'aller au prochain emplacement pour activer ses actions. Ou bien il peut décider de payer 1 pièce au joueur orange pour aller placer son jeton par-dessus celui-ci pour pouvoir occuper cet emplacement et ainsi activer cet emplacement de marché. Par contre, le jeton qui est en dessous ne compte pas dans le nombre de jetons total, donc on a toujours un maximum de 3 jetons total, donc il pourra activer 3 fois l'action de son choix. Et le fait d'être par-dessus un jeton ne change rien, donc le joueur orange pourrait à son tour se déplacer et continuer à bouger dans le marché. La 6e action est de planter des tulipes. C'est une action qu'on va aussi retrouver un chiffre à côté qui va représenter la force de l'action, donc le nombre de tulipes qu'on pourra planter dans notre jardin. L'action de base de notre trou de départ a un 2, c'est-à-dire que lorsqu'on va l'activer, on pourra planter 2 tulipes de notre réserve dans notre jardin. Notre jardin est composé de 4 rangées. On peut commencer par la rangée de notre choix, mais on doit toujours remplir les rangées à partir de la gauche et ensuite en allant vers la droite. On a aussi un incitatif de fin de partie
à avoir des rangées qui sont de la même couleur pour des bonus de points à la fin de la partie qui sont meilleurs. Et on aura aussi des bonus de points si chacune de mes colonnes de mon jardin a des fleurs de couleurs différentes. Et on aurait même des malus si ce n'est pas le cas. Donc on a intérêt à suivre ces deux règles pour pouvoir maximiser les points de victoire de notre jardin. Mais il n'y a rien qui nous empêche de ne pas le faire, c'est juste qu'on va marquer beaucoup moins de points de victoire à la fin de la partie si on ne respecte pas ces deux propositions. On peut planter n'importe quelle tulipe qui est dans notre réserve. Je ne suis pas obligé de commencer par la gauche. Donc, je pourrais décider avec mes deux actions d'aller planter 2 tulipes rouges. Et je vais décider d'aller les planter dans la rangée du bas. Donc, le premier emplacement n'a pas de bonus. Donc, je vais placer mon jeton. Et on voit que le deuxième emplacement, je vais recouvrir un bonus qui me donne une action gratuite d'aller chercher une tuile amélioration de roue. Donc, en plaçant ma tulipe, je vais pouvoir activer immédiatement mon action bonus. Et après avoir terminé mon action, on va faire glisser les tulipes de notre réserve vers la gauche. On retrouve toutes sortes de bonus dans le jardin. On aura des bonus de pièces, on aura des bonus pour avoir d'autres actions de planter des tulipes, des bonus de points de victoire, on va gagner des jetons outils, on va gagner ici une action de carte d'amélioration de ferme ou de contrat. Ici, on va gagner une tuile d'amélioration de roue et on va avoir ce symbole ici qui va nous permettre d'activer immédiatement une de nos cartes contrat pour la scorer pendant la partie et de plus, elle scorera à nouveau à la fin de la partie. Et la 7e action est d'aller faire du commerce à l'étranger. Donc, on a deux choix lorsqu'on fait cette action. On peut aller placer des tulipes qui viennent à notre réserve sur la carte de commerce pour pouvoir gagner des bonus. Donc, le joueur pourrait par exemple placer une tulipe blanche à cet endroit. Ça lui permettrait immédiatement de gagner l'action ici, d'aller chercher une tuile d'amélioration de roue d'action. Et ici, il gagnerait 2 jetons tulipes de la couleur de son choix. La prochaine fois qu'un joueur va refaire une action de commerce étranger, il doit placer un jeton de tulipe d'une autre couleur qui n'est pas encore présente sur la carte. Donc on ne pourrait pas placer un autre jeton de tulipe blanche, mais je pourrais par exemple placer un jeton de tulipe jaune à cet endroit-là. Je gagnerais les 2 bonus qui touchent à cet emplacement, c'est-à-dire 3 points de victoire, et aller gagner une action de planter une tulipe dans mon jardin. La prochaine fois, un joueur pourrait se placer à cet endroit-là avec une tulipe d'une autre couleur, donc une tulipe mauve, gagner une tuile d'amélioration de roue d'action et d'aller faire une action de planter dans son jardin. Lorsqu'un joueur fait du commerce à l'étranger, au lieu de placer un jeton tulipe, il peut décider de ramasser tous les jetons tulipes qui se trouvent sur la carte et les placer dans sa réserve. S'il n'a pas assez de place dans sa réserve, à ce moment-là, les jetons en surplus seront placés dans la réserve commune. Si jamais les joueurs placent un 4e jeton, donc si le joueur place une tulipe rouge, va aller gagner 2 jetons de tulipe de la couleur de son choix, plus 3 points de victoire. Et lorsque la carte est remplie, elle sera défaussée. Et on va aller placer la carte suivante. Si jamais toutes les cartes ont été défaussées, on va les remélanger et les replacer pour former une nouvelle pioche. Pendant la partie, si les joueurs réussissent à accomplir ce qui est demandé sur la carte objectif de l'arène, à ce moment-là, ils vont placer leur dernier petit marqueur sur l'emplacement qui vaut le plus de points de victoire pour réclamer ces points. Chacun des joueurs peut aller réclamer une des récompenses sur la carte une seule fois. Par exemple, pour réussir cette carte, un joueur doit avoir une carte contrat de chaque couleur, donc une carte contrat rouge, une jaune et une bleue, sous son plateau ferme. Si jamais pendant notre tour de jeu, on est dans l'impossibilité de faire une des 2 actions proposées, par exemple si ce sont 2 actions qui ont un coût en pièces et que le joueur n'a plus de pièces, à ce moment-là, le joueur doit passer son tour et tout simplement réclamer 2 pièces à la place. Au fur et à mesure que les joueurs vont enchaîner des tours de jeu, la grande roue va tourner et va finir par revenir à sa position initiale vis-à-vis la flèche rouge, ou bien la barre va dépasser la flèche rouge tout simplement. À chaque fois qu'on va atteindre la flèche rouge ou la redépasser avec la barre, donc on va effectuer une rotation complète avec notre grande roue, on va avancer notre jeton d'une case sur la section du calendrier. Chaque case du calendrier va nous donner aussi un bonus, donc ici le joueur pendant son tour de jeu pourra réclamer ce bonus quand bon lui semble, c'est-à-dire gagner un jeton de tulipe de la couleur de son choix, et de plus il va choisir un des 2 bonus dans la colonne, et lorsqu'il aura choisi un bonus, il va aller placer un marqueur X, donc ce bonus ne sera pas disponible pour l'autre joueur. Et la partie va se continuer, les joueurs vont enchaîner des tours de jeu, vont finir par progresser sur le calendrier, et lorsqu'un joueur va atteindre la dernière case du calendrier, cela va déclencher la fin de la partie. Lorsque cela va se produire, on va terminer la manche en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours de jeu, et par la suite, on va jouer un tour final pour chacun des joueurs, et à ce moment-là, on va mettre fin à la partie, on va passer au décompte final des points.
En plus des points déjà marqués pendant la partie, les joueurs vont cumuler les points de leur contrat qui sont dans le bas de leur plateau ferme. Par exemple, ce joueur va gagner 3 points par tuile d'amélioration de roue d'action qui est beige, donc les tuiles intermédiaires. J'en ai 1, 2, 3, 4. Donc 4 x 3, ça me donne 12 points. Ici, je gagne 10 points si j'ai une rangée complète de tulipes rouges. C'est le cas, donc je gagne mes 10 points. Et ici, je vais gagner 2 points par moulin que j'ai placé sur le plateau principal. J'ai placé 6 moulins au total, donc 6 x 2 pour 12 points. Ensuite, on va regarder les groupes de moulins qui sont complètement vides et on va aller activer le bonus par rapport au nombre de fleurs qu'on retrouve de cette couleur dans notre jardin. Donc ici, j'ai réussi à faire les 3 moulins du groupe du bas. Je vais donc gagner 3 points par tulipe mauve foncé. J'en ai 7 dans mon jardin, donc 7 x 3 pour 21 points. Pour mes tulipes mauves, je n'ai pas réussi à placer les 2 moulins de ce groupe, donc je ne gagne pas ce bonus. Je gagne celui des tulipes rouges, donc j'ai une rangée complète de 7 tulipes rouges x 2 points, ce qui me fait 14 points. Et finalement, je vais gagner des bonus pour mes rangées de tulipes complètes ainsi que mes colonnes complètes selon les couleurs de mes tulipes. Donc pour les rangées complètes, si ce sont des rangées de la même couleur, on va gagner le plus haut bonus. Donc ma rangée de tulipes rouges me donnerait 6 points. Et ma rangée de tulipes mauve foncé me donnerait 7 points. Pour les colonnes, si on retrouve des couleurs qui sont toutes différentes, on va gagner le bonus. Si ce n'est pas le cas, donc si j'ai une colonne complète et que j'ai 2 fois la même couleur, à ce moment-là, je vais gagner un malus. Donc je vais perdre des points. Dans mon cas, les 4 colonnes que j'ai réussi à compléter sont de couleurs différentes. Donc je gagnerai ici des bonus de 1, de 2, de 3 et de 4 points respectivement. Si les joueurs dépassent la marque du 100 points, on va pouvoir prendre le jeton 200 points. Et si on fait un deuxième tour de plateau, on pourra le retourner de l'autre côté pour montrer qu'on a 200 points de plus que ce qui est sur la piste de score. On va donc cumuler tout ça ensemble pour faire notre score final et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a planté le plus de tulipes dans son jardin. Sinon, c'est le joueur qui a le plus de tulipes restantes dans sa réserve. Et sinon, c'est le joueur qui a placé le plus de moulins sur le plateau central. Si on n'a pas encore départagé l'égalité après tout ça, ce sera simplement une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Windmill Valley. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Windmill Valley? On va regarder les côtés positifs. Premièrement, c'est une belle production dans son ensemble, donc beaucoup de beau matériel. Les roues d'action qui s'assemblent quand même bien aussi, qui sont très solides. Du carton, double épaisseur pour pouvoir mettre nos tuiles d'amélioration dedans. Fait que ça, c'est toujours le fun. Le plateau joueur aussi très cool. Les petits emplacements pour mettre les beaux moulins en bois qui sont gravés, qui ont un beau petit design dessus. Fait qu'on a quand même des composantes de bonne qualité dans son ensemble sans être rien d'exceptionnel. Fait que ça fait vraiment bien le travail. J'aime aussi le look visuel du plateau, donc c'est très coloré, ça fait très nature évidemment, là, fait que c'est quand même très bien pour ça aussi. Le plateau il est immense, donc c'est quand même bien aéré, il est pas surchargé non plus, fait que ça c'est le fun. Et on a fait un jeu qui peut sembler complexe au début, mais vraiment une belle simplicité. Puis ce qui nous aide vraiment dans cette simplicité-là, c'est le système d'iconographie. Chacune des actions, il y en a 7 dans le jeu, là, est représentée par un symbole. On les apprend rapidement, sont clairs, sont faciles à différencier aussi. Puis même les quelques autres symboles bonus qui sont en dehors des 7 actions principales vont aussi assez faciles à saisir. Puis on a aussi un livre de règles qui est super bien construit, donc belle structure, très facile de trouver de l'information. On a des beaux glossaires à la fin de la partie pour nous donner tous les pouvoirs des cartes d'amélioration de ferme, les tuiles d'amélioration, aussi les bonus, qu'est-ce que tout ça fait. Fait que c'est vraiment très le fun pour ça. Donc, encore une fois, une belle job d'édition là, de la part de Board & Dice. Évidemment, le gros atout du jeu, c'est, je trouve, qu'il y a un système d'action avec les fameuses roues d'engrenage qui est assez original. Donc, c'est vraiment le fun, la façon que ça fonctionne, mais ça va plus loin que ça. C'est la façon, justement, que tu peux personnifier tes 2 roues comme bon te semble. Tu peux aller chercher des améliorations. Tu peux essayer de te spécialiser dans telle sorte d'action. Je vais essayer de mettre tous mes moulins puis d'avoir tout mon champ de fleurs rempli. Ben, je peux focuser là-dessus, laisser tomber un peu certaines autres affaires à côté. Je peux essayer d'aller chercher, justement, des contrats qui sont des objectifs finaux pour moi que je vais scorer à la fin de la partie. Fait que tu peux te faire une petite stratégie en allant chercher certains contrats. Tu peux aller choisir des assistants sur ta ferme qui vont te donner un petit pouvoir. Et à chaque fois que tu vas faire une action, tu vas gagner un petit bonus, un petit point par-ci, une petite pièce par-là. Fait que c'est des petites choses le fun à construire. Donc tout le monde part égal. On a tous les mêmes roues. On a tous pas d'habilité. On en choisit une en partant là, quand on draft une amélioration de départ. Mais après ça, on va
va chacun vraiment personnalifier notre partie autant par nos objectifs, nos pouvoirs et nos roues d'action, évidemment, qui est le cœur du jeu. Un système vraiment le fun à développer. Puis ce qui est le fun avec les tuiles bonus, c'est évidemment les tuiles qu'on rajoute là-dedans. C'est des tuiles qui, oui, il va avoir les actions de base, mais il va y avoir des fois des versions plus fortes des actions de base, des versions qui coûtent moins cher, des versions que je fais l'action de base, je fais un bonus, ou je fais l'action de base, puis en plus, je peux faire l'action sur ma deuxième roue en même temps. Et là, c'est d'essayer de trouver le timing. Parce que tu as une roue qui a 6 emplacements, qui est ta grosse roue, puis ta petite roue en a 5. Donc, les actions vont se décaler parce qu'il y a une des roues qui tourne plus vite que l'autre. Fait que c'est aussi le timing, l'anticipation de qu'est-ce qui s'en vient. C'est vraiment super le fun à construire puis à naviguer ce puzzle-là de combien je vais avancer ma roue ce tour-là. Est-ce que c'est bon que j'avance plus vite? Est-ce que j'ai une bonne avance dans la partie? Je me sens confortable, je veux que la partie finisse plus vite. Fait que je vais essayer de faire d'avancer ma roue de 3 ou de 4 crans pour faire des tours plus vite, avancer dans le calendrier. Fait que tu peux un peu jouer aussi sur la longueur de la partie selon comment tu avances ta roue par rapport aux autres joueurs. Fait qu'il y a vraiment un beau système qui est riche, qui est le fun, qui donne beaucoup d'options aux joueurs. Donc, tu peux vraiment personnalifier ta partie comme tu le veux. Puis ça, c'est vraiment stimulant. Puis c'est vraiment une belle montée en puissance qui se fait tout au long du jeu. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le cœur du jeu. Puis il est vraiment le fun. C'est un gros jeu aussi de comboing d'action parce que souvent je vais faire une action, ok, je fais une action de planter des tulipes ou je fais une action de marcher, je m'achète des tulipes, je bouge encore au marché, je plante des tulipes, en plantant des tulipes, je recouvre un bonus dans mon jardin qui me permet d'aller gagner une tuile d'amélioration ou même chose, je vais mettre un moulin, le moulin va me donner une action pour planter une tulipe, je vais la planter dans mon jardin, je vais activer un autre bonus là, le deuxième champ va me permettre d'aller faire telle chose. Fait que tu sais, il y a vraiment des tours qui sont assez nucléaires, qu'on va justement enchaîner beaucoup de bonus, on va finalement faire beaucoup d'actions principale. On va avoir quelques tours qui vont être un peu moins nucléaires aussi. Fait qu'on va des fois préparer tranquillement son tour. On va voir les bonus qui vont se déclencher. Fait qu'on va tranquillement planifier quand même souvent à moyen terme à l'intérieur de ce jeu-là pour essayer de déclencher des petites cascades d'action qui sont toujours le fun à faire. Le jeu a aussi un mode solo, donc vous avez un deuxième livret d'instructions. C'est un mode avec un petit automa justement qui va avoir sa roue à lui, puis ses affaires, son jardin, puis il va avoir un petit deck de cartes qui va dire qu'est-ce qu'il va faire. Fait quand même, ça semble assez facile à gérer, puis ça semble quand même bien fait, même si je ne l'ai pas essayé, mais c'est présent dans le jeu si ça vous intéresse. Sinon, pour les côtés négatifs, pour moi, dans ce genre de jeu-là, la chose que j'aime le moins, c'est le trigger de fin de partie. Donc, c'est le genre de jeu que des fois, à la fin, est vraiment abrupt parce que dès que quelqu'un arrive à la fin du calendrier, ben, on finit la manche en cours, puis après ça, on joue un dernier tour de jeu. Fait que ça se peut que tous tes combos s'en venaient dans 3-4 tours, mais là, finalement, boum, quelqu'un déclenche la fin de la partie, il te reste juste un tour, là, t'es comme, oh mon Dieu. Fait que tu t'auras comme pas l'impression de faire ces tours super payants-là à la fin parce que tu t'en venais tranquillement. Fait que ça peut être un peu chiant, un peu. Tu peux finir un peu sur un down une partie parce que justement, tu t'es fait couper l'herbe sur le pied puis la partie a fini plus tôt que tu avais anticipé. Fait que ça, des fois, je trouve que c'est quelque chose qui nous laisse un sentiment un peu mitigé à la fin d'une partie comme ça. Côté matériel, j'aurais aimé que le plateau soit à double couche pour la section jardin tulipes, donc de pouvoir mettre nos petites tulipes dedans. J'aurais aimé aussi que les tulipes soient en bois au lieu d'être en carton. Je les trouve quand même petites, ils sont pas si évidents que ça à manipuler, les petits jetons de tulipes. Donc en bois, je pense que ça aurait été un peu plus agréable à manipuler. Et comme tout bon jeu de Board and Dice, c'est le festival du baggies, donc on n'a pas d'insert de rangement, donc tout est dans des sacs. Fait qu'on a quand même un petit temps de mise en place, un petit temps de ranger à la fin tout ça dans des sacs. Ça fait plein d'affaires rangées séparément. Fait que c'est pas super efficace pour le temps de mise en place. Et dans les phases du tour de jeu, la phase de gérer justement la vitesse puis le niveau de l'eau, c'est des petites phases, je sais pas, des fois je les trouve un peu bizarres, des fois on dirait que j'oublie d'avancer justement le niveau de l'eau parce que je bouge pas la vitesse, fait que des fois tu penses pas que en bougeant pas la vitesse, je reste quand même à une case qui fait avancer le niveau de l'eau, fait que c'est un petit détail qui est facile à oublier parce que c'est une étape qui semble pas si importante que ça dans notre tour de jeu, puis on a hâte de tourner notre roue puis de faire nos actions, fait que souvent on va oublier cette petite étape-là. Et comme j'ai dit tantôt, c'est un jeu qui a beaucoup de cascades d'actions. Donc, on va faire une action qui va déclencher des bonus, qui va donner une autre action principale, qui peut, elle aussi, potentiellement nous donner autre chose. Fait que des fois, on a comme une petite cascade d'actions qui se fait. Fait que des fois, c'est peut-être facile d'oublier une action où, justement, j'ai déclenché quelques petits combos, puis j'ai oublié de déclencher une de ces actions-là. Fait que c'est pas évident toujours keep track de nos combos qu'on est en train de faire, mais bon, c'est un beau petit problème, là, dans le fond.
Somme toute, Windmill Valley, je vais lui donner une belle note de A. Pour moi, c'est un excellent jeu euro que j'ai adoré. Vraiment un beau système d'action qui est le fun, qui est différent aussi de ce qu'on voit dans les jeux euro, qui est dynamique, qui permet aux joueurs de vraiment personnalifier autant leur roue d'action puis le cœur du jeu, mais aussi d'aller chercher des pouvoirs qui sont propres à nous autres, d'aller se chercher nos propres objectifs. C'est des éléments qui me font penser un peu à ce qu'il avait mis dans son jeu précédent, qui était Barcelona, que j'avais aussi beaucoup aimé, puis qu'on retrouve certains parallèles. Je pense que lui est plus simple en règle, mais qui va quand même avoir un bon potentiel de profondeur. Donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec un système de jeu qui est facile à prendre en main parce que chacune des actions principales en soi est très simple, mais c'est vraiment la façon de tout mélanger ça ensemble de façon qu'on va réussir à comboer nos actions, à construire notre roue pour focusser les stratégies qu'on veut faire, les façons de faire les points. Fait que vraiment une belle richesse à l'intérieur de ce jeu-là. Fait que j'ai vraiment adoré mes expériences à date avec Windmill Valley. Fait que pour moi, Danny Garcia est vraiment un auteur que je vais chercher à reconnaître ce qu'il va faire dans le futur. Donc c'est pour moi un auteur un peu émergent. Fait que c'est quelqu'un à surveiller dans les prochaines années. J'ai hâte de voir les prochains designs qui vont nous sortir. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram à Professeur Board Game. Et si vous voulez nous encourager, si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous voulez nous encourager sur notre page Patreon, vous pouvez le faire en nous faisant un petit don à chaque mois. Et cela va aussi vous donner accès à notre communauté Discord. Donc, je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.